Ce matin, nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, ce passage sur la prière. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La chambre, évidemment, ça peut concerner sa propre chambre, son oratoire, un lieu retiré, mais surtout, c'est la chambre intérieure. Et dans cette chambre intérieure, c'est là que nous sommes dans la présence de Dieu, dans ce face-à-face dont nous parlent les saints. Un face-à-face, évidemment, qui n'est pas réel pour nous, puisque nous sommes tellement pécheurs que ce face-à-face ne nous est pas possible. Mais le Seigneur, malgré tout, se donne à nous. Et dans ce chapitre consacré aux larmes, il y a un très beau passage, une très belle introduction, c'est au chapitre 9 de ce livre, nous arrivons vers la fin de ce livre. Il y a une très belle description de ce que sont les larmes. Pour résumer, nous avons tous pleuré dans notre vie pour différentes raisons, mais les larmes dont il s'agit là, ce sont ces larmes du cœur, qui sont une véritable expérience mystique, qui sont un don de Dieu. Sans ce don, il n'est pas possible d'avoir cette expérience des larmes. Et ces larmes, comme le dit le père Mathaïl Maskine, lorsqu'elles coulent, elles tombent dans l'outre de Dieu. Dieu les recueille dans son cœur. Quand nous tenons debout devant Dieu au début de notre vie spirituelle, notre âme chargée de ses fautes et de ses maux reçoit un choc salutaire au contact du feu de la sainteté divine. Un choc salutaire au contact de la sainteté divine, autrement dit de la lumière divine, de l'amour divin. Notre Dieu est un feu consumant, nous rappelle l'Épître aux Hébreux au 12e chapitre. Nos péchés et nos impuretés ne tardent pas à fondre comme neige au soleil. Alors pour la première fois, nos yeux s'ouvrent pour répandre les larmes du repentir. Voilà ce que sont les larmes du repentir lorsque nous lisons chez nos pères des passages qui concernent la métanoïa, la conversion, le repentir. Que sont ces larmes du repentir, sinon la glace des péchés dont le poids s'est accumulé sur le cœur et que le soleil de justice, le Christ, fait fondre et transforme en une eau salutaire qui purifie et guérit. La véritable purification, la véritable sanctification se passe à ce moment-là. Toute notre prière, toute notre ascèse, nos jeûnes, tous les offices que nous chantons tout au long du jour doivent nous conduire à cette expérience intérieure. Lorsque le cœur touché par l'amour divin, par la miséricorde, lorsque soudain nous prenons conscience véritablement de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas prendre conscience de notre péché, sinon dans cette expérience-là. Parce que c'est le Seigneur qui nous le révèle. Ce n'est pas la conscience simplement. Nous avons conscience de nos fautes. Nous avons conscience de notre pauvreté. Elle nous est révélée peu à peu. Mais c'est dans cette expérience-là, dans cette expérience intérieure, que se dévoile véritablement, que s'éclaire véritablement notre conscience, et que notre cœur s'ouvre
en se répandant en larmes, confessant son péché, confessant sa pauvreté, confessant que sans Dieu, sans sa grâce, sans sa miséricorde, nous ne sommes rien, nous sommes néants. Nous lavons de nos larmes nos membres souillés par les péchés et les passions, et nous pouvons alors nous présenter à la prière, élevant vers le ciel des mains pures, comme nous le rappelle saint Paul dans la première épître à Timothée. Les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Mais les larmes du repentir ne sont pas limitées à une période déterminée de notre vie. Elles sont pour nous une source permanente où nous puisons la guérison de nos âmes atteintes par le péché. Nous en sortons toujours disposés à la prière et à nous tenir sans reproche devant Dieu. Le psaume 6, au verset 7, nous rappelle « Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes, j'arrose mon lit. » Lorsque le cœur a été touché par cette grâce, alors notre être tout entier conserve ce souvenir. Nous n'avons de cesse que de rechercher cet instant de grâce qui est un instant de bonheur. Pourquoi un instant de bonheur? Parce que notre cœur est libéré, parce que nous sommes remplis de la grâce divine, parce que son amour peut se donner à nous, puisque dans cet instant, nous confessons, parce que nous en avons une conscience totale, nous confessons que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs, et que nous avons passé toute notre vie sans connaître le vrai bonheur de cette union avec le Seigneur, où l'âme retrouve ce pourquoi elle a été créée. Que le Seigneur nous accorde la grâce de cette expérience divine, que les larmes ne cessent de couler dans notre cœur. Ils couleront de nos yeux aussi, bien sûr. Nous avons souvent pleuré, comme nous le rappelions tout à l'heure, mais ces larmes-là sont particulières. Elles sont un don de Dieu. Et comme le Père Mathaïl Maskin nous le rappelle, ce n'est pas une fois que cela doit nous arriver. Bien sûr que cela arrive dans notre vie. Et je peux dire même fait irruption dans notre vie. Et soudain, notre cœur entrevoit ce qu'est le paradis, ce qu'est le royaume, ce qu'est le bonheur. Parce que oui, bien que pleurant et confessant notre misère, bien que notre cœur soit étreint de repentir pour toutes les fautes, pour toutes les passions, la conscience que nous avons d'avoir blessé l'amour, nous sommes en même temps remplis d'un bonheur indicible, parce que le Seigneur nous pardonne, parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur nous donne sa vie. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, et voilà la raison de la prière.